sont les prix qui sont là? Les prix qui sont là, c'est des prix que j'ai remportés grâce à mes fans. Donc c'est des prix qui m'ont été décernés pour le taf que je fais. Donc voilà. Et c'est quoi le prix? Alors il y en a presque 10 en tout cas là sur cette petite table. C'est quoi le prix qui est le plus important pour vous? Le plus important pour moi, c'est les MTV. C'est les MTV, ouais. Les MTV, pourquoi les MTV? Parce que j'ai été l'un des premiers artistes coupés décalés à remporter les MTV Awards. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de se retrouver dans cet événement. Parce que c'est d'abord, on est des artistes de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis ivoirien et pour moi, le prix qui a le plus d'importance, c'est les MTV Awards. Voilà. On est en train de faire un live Facebook en même temps? Ouais, on est en direct sur ma page. C'est comment les fans? Vous allez bien? Voilà. Et ça, dès que vous faites quelque chose, vous faites des lives Facebook en même temps? C'est important que les fans sachent ce que je fais et qui viennent voir. Donc voilà, c'est un peu ça. Et tout ce que je fais, les gens ils copient. Ah oui? Ouais, tout ce que je fais, les gens ils aiment bien copier. Les directs, on ne se met pas en direct, on se met en direct. Tu fais un direct, c'est parce que tu as quelque chose à dire, ou tu as une information à donner, ou tu veux montrer ce que tu es en train de faire aussi. Donc voilà, moi c'est dans cet esprit-là. Bon, on vous a posé la question 1500 fois, mais pourquoi Arafat, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais des amis libanais, et ils ont trouvé que j'étais un peu comme Yasser Arafat. Donc on prenait ça juste pour rigoler, et puis bon. J'étais fan d'un animateur aussi, qui était du groupe Extra Musica. Il y avait un gars là-bas qui s'appelait Arafat, 3500 volts, je ne sais plus. Ben, moi, ça a été toujours mon idole. Donc les deux choses ont collé au fait. Et ont fait que je me suis gardé le nom Arafat. Est-ce que parfois vous songiez au leader politique Arafat? Est-ce que vous vous dites ça colle bien, au-delà de l'apparence, au-delà de la référence au premier DJ? Est-ce que vous vous dites, bah oui, je m'identifie aussi à ce parcours de militant politique? Moi d'abord, je ne ferai pas la politique. Non. Moi, je n'aime pas rentrer dans ça parce que c'est pas mon truc. Si c'était mon truc, j'allais rentrer dedans. Mais moi, je vous dis, je dois m'imposer, je dois vaincre. C'est tout. Donc partout, je suis politicien dans ma tête déjà. Dans ma tête. C'est-à-dire politicien dans ma tête, c'est-à-dire que mes stratégies, mes manières d'attaquer, je les fais plus rapidement et plus intelligemment que tous mes concurrents. Donc, côté politique, musique, oui, pas côté politique. Voilà. En gros, moi je dois vaincre, c'est tout. Vous avez à peu près 30 ans. Ça fait longtemps que vous êtes déjà dans la musique, parce que vous avez commencé très jeune. Vous venez d'une famille vraiment musicale. On peut dire ça, non? Pas qu'on peut dire ça, mais je viens d'une famille musicale, ça c'est sûr. Et en même temps, je ne suis pas rentré dans la musique pour rentrer dans la musique. C'est inné, je l'ai dans le sang, et voilà. C'est ce qui fait peut-être que je suis Arafat, ou je ne sais pas, mais mes talents m'étonnent souvent. Vos talents vous étonnent souvent? Ouais, mes inspirations et mon talent musical m'étonnent souvent, parce que je m'inspire tout le temps, à chaque seconde, à chaque minute, et je m'adapte, je suis la tendance. Voilà. Et même vous créez la tendance plutôt. Créer, ben oui, je crée souvent aussi la ouais, je crée la tendance, pourquoi pas, parce que j'ai changé le style du coupé décalé, j'ai apporté beaucoup aujourd'hui dans le coupé décalé. Je ne m'auto-proclame pas le maître ou le chef du coupé décalé. En gros, c'est mes fans qui aiment bien le dire. Mais j'ai apporté beaucoup et j'ai changé le coupé décalé. Ça, j'en suis fier. Voilà. Vous disiez parfois vous êtes étonné par votre propre créativité. Ça veut dire que vous êtes comme ça, en train de vous lever vers 4h, 5h de l'après-midi, et tout à coup, il y a l'inspiration qui vous tombe dessus. Justement, même hier, j'ai fait un nouveau son. Pour vous dire, même hier encore, j'ai fait un nouveau son. Là, je suis en attente de mon album. Les titres sont en train de se mixer, masterisés depuis la France. Donc, là, j'ai sorti un truc qui s'appelle Tapis Vélo qui cartonne en ce moment. Et là, hier, j'ai eu une inspiration. J'ai préparé un petit truc. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être un de mes concurrents qui va sortir ces derniers temps. Donc, il faut toujours préparer des tubes
pour chaque ennemi. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je tape. J'ai des sons pour tous mes ennemis. Ça, c'est sans compter mon album, parce que mon album, c'est une atrocité monstrueuse de mélodies et vraiment, je ne sais même pas comment qualifier mon album, mais les gens, ils vont devenir fous. C'est une arme de destruction massive. Oui, c'est une bombe nucléaire, carrément. Oui, c'est la mort, là. Vous dites, j'ai un son pour chaque ennemi. Alors, on ne va pas tous les citer parce que vous en avez beaucoup. Il y en a un, parce que j'étais dans le taxi tout à l'heure qui venait ici, et je lui dis, on va la cité d'Arafat, déjà un, il sait où vous habitez. En plus, c'est pas ma cité ici. J'habite dans un quartier qui a un nom. C'est quoi le nom? Le nom de mon quartier, c'est Groupement 4000. Mais les gens ont oublié ce nom-là. Ben voilà, sans faire exprès, tu vois, je deviens, je sais pas. Ça vient comme ça, on peut dire. Mais aujourd'hui, mon quartier s'appelle Cité Arafat, moi je suis content. Mais en ce moment, est-ce que peut-être ma stature, parce qu'il me faut un monument maintenant, carrément. Et vous avez déjà pensé à ça, un monument? Ouais, ça viendra. Mais ici même ou à quel endroit? Non, j'ai déjà dans mon quartier, moi je suis un gars très discret. Je reste plus chez moi, mais en même temps, si aujourd'hui on appelle ma cité Arafat, je ne peux qu'être content. Puisque ça aide facilement à retrouver ce quartier. Donc du coup, les gens n'auront même plus besoin de se fatiguer pour trouver où j'habite. Alors le taxi me disait, ok, le numéro 1 dans le coupé décalé, c'est Arafat. Le taximètre. Vous êtes monté dans le taxi aujourd'hui et il vous a dit ça? Ouais. Que c'est moi, oui. Le numéro 1? Ouais. Non, c'est pas moi. C'est qui? Je sais pas, mais c'est pas moi. Bon, c'est lui qui a dit en tout cas. Ça, c'est peut-être lui qui m'a. Mais il m'a dit le numéro 2. Ouais. Vous savez qui c'est? Le numéro 2. Il y a un numéro 2. Ouais. Peut-être qui aujourd'hui? Serge Benoît, peut-être. Ah. Ouais, ben oui. Et ça, c'est votre ennemi principal, vraiment? Non, il n'est pas mon ennemi en tant que tel. C'est comme Prince et Michael Jackson. Non, c'est pas pareil. Serge Benoît, à la base, c'est un arrangeur. Hein. Moi, je suis pas venu arrangeur, moi, je suis venu chanteur. D'abord, Serge Benoît, il a été arrangeur, il a fait des sons pour des artistes qui ont cartonné ici. Ça, il faut le reconnaître. Il est très talentueux, il maîtrise plus les arrangements. Maintenant, côté musique, il n'est pas au top dans les animations ou dans la chanson. Tu vois? Mais aujourd'hui, s'il est le numéro 2 après Arafat, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. J'aurais voulu avoir affaire à un chanteur, pas à un arrangeur. Voilà. L'autre ennemi, c'est quelqu'un qui était très proche de vous, qui s'appelle Lifouka Debodo. Non, c'est pas Lifouka, c'est de Bordeaux Likoufa. Je refais. Hein. Voilà, de Bordeaux Likoufa, il s'appelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un ennemi? Alors que c'était votre jumeau presque. Au fait, moi et de Bordeaux, sincèrement, c'est pas que. Les gens ont cru que c'était du buzz, nous par là avant, on faisait ça pour du buzz. Non. De Bordeaux et Arafat, c'est comme Sangoku et Vegeta. Ça, c'est dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball. Ils s'aiment, sauf que parmi eux, l'autre ne veut pas reconnaître que l'autre est le plus fort. De Bordeaux a toujours refusé de reconnaître que je suis plus fort. Mais aujourd'hui, il le sait, il le dit dans toutes ses vidéos, il sait aujourd'hui qu'il n'y a pas l'homme pour moi. Jusqu'à il me demande des conseils souvent. Et moi, je ne peux que lui mettre sur la voie. Même si je peux le produire aujourd'hui, mettre mes millions sur lui pour l'aider, je vais l'aider. Parce que c'est pas normal, il n'a pas assez d'influence sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas s'il a une page fan, il n'a pas de staff qui travaille avec lui. Serge Benoît, il a toutes ses qualités, donc il ne faut pas qu'il soit étonné aujourd'hui si on parle de Serge Benoît. Serge Benoît, il a ses réseaux sociaux, il se prend au sérieux, il travaille. Tu comprends? De Bordeaux aujourd'hui, c'est le talent, c'est l'un des talents de la Côte d'Ivoire, mais qui se néglige, il ne sait pas, il ne se prend pas au sérieux. Donc du coup, comment il veut émerger avec ça? Il ne peut pas. Sinon, lui et moi, on s'aime bien. Je ne peux pas dire que c'est mon ennemi. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Et même s'il veut que je le produise, demain s'il veut qu'il l'aide, c'est son orgueil qui ne va pas lui permettre de venir vers moi. Parce qu'il est très orgueilleux, il est très fier de lui. Cela ne pourra pas lui permettre de venir vers moi. Sinon, moi, je suis ouvert. Même s'il me dit, écoute, Didier, là, tout de suite, on a travaillé, on travaille. Donc, ce n'est pas mon ennemi. Benoît, par contre, c'est pas facile. C'est très facile. Je ne suis pas à son niveau. Comme je l'ai dit, ce que je regrette, c'est que j'ai affaire à un arrangeur à qui on donne la deuxième place du coupé décalé. Je n'ai pas affaire à un chanteur, un animateur, parce que Arafat, De Bordeaux, DJ Mix, KJ Bara, nous sommes des animateurs, nous sommes des chanteurs. Benoît, il est rentré dans la chanson.
Donc, comment il peut rivaliser? Il ne peut pas rivaliser, c'est normal. Arafat, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui, depuis très longtemps, est essentiel pour la musique. C'est la plaque tournante des musiques en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest et au-delà même. Est-ce que vous avez quand même des mentors? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous inscrivez dans une histoire? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des grands Mais en face comme ça, au moins tu... Ouais. Est-ce que vous avez des grands vous comme par exemple Alpha Blondy, ou quels sont vos grands en Côte d'Ivoire? Nos grands en Côte d'Ivoire? Pour vous, hein, petite personne, quelqu'un que vous avez écouté, quelqu'un auquel vous vous identifiez, vous avez l'impression que aussi votre musique, elle vient un peu de là aussi. Le seul chanteur, le seul père, la seule personne avec qui que je peux dire qui est le numéro 1 en termes des doyens de la musique ivoirienne, il n'y a pas mieux à part Alpha Blondy. C'est le Dieu. Moi, il n'y a que lui que je vois. À part Alpha Blondy, je vois personne d'autre en Côte d'Ivoire, à part moi aussi. C'est-à-dire qu'on enlève Alpha Blondy, quand on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire côté musique, ben lui, on parle d'Arafat partout dans le monde. Et moi, je suis fier. Voilà. On est sorti d'une crise en Côte d'Ivoire. J'étais hier à votre... vous êtes sorti dans un club de Abidjan. Vous êtes arrivé quoi, à 4 h du matin? Oui. On sentait qu'il y avait de l'argent, on sentait qu'il y avait du champagne sur toutes les tables, qu'il y avait de l'argent qui était dépensé. Est-ce qu'Abidjan est en train de renaître après la crise? Je ne rentre pas dans la politique comme je vous ai dit. Tout ce que je peux vous dire ici en Côte d'Ivoire, depuis, bon, après la crise, il y a eu une évolution en Côte d'Ivoire. En termes de développement d'Internet, la rapidité d'Internet, les banques aujourd'hui, comment les gens arrivent à facilement retirer l'argent. Tu es chez toi aujourd'hui, tu fais des trucs sur Internet, tu t'achètes des jeux, des films et tout. Il y a eu de l'évolution de ce côté. Voilà. Et en termes d'argent, bon, c'est l'Afrique, c'est le pays. Voilà, c'est chaud, mais aujourd'hui, on est quand même plus à l'aise. Voilà. Et notre pays se développe. On a des ponts, on a des nouvelles routes qui ont été créées. Mon pays devient joli. Et quand on dit Abidjan est joli, moi je suis content qu'on dise que mon pays est joli. Donc, dans la crise, je n'étais pas là pour voir. Moi j'étais à Paris. Mais avant la crise, le pays était le pays. Il y avait la joie, comme il y a toujours eu la joie. Il y avait des projets en cours. Voilà. Sauf que, après la crise, celui qui est venu à continuer ses projets, soit je ne sais pas où, soit lui il est venu avec ses projets, mais en tout cas, je suis content aujourd'hui que mon pays évolue. Donc, moi je suis bien. Voilà. Il y a quand même quelque chose de bling-bling dans la nuit abidjanaise. On dit comme ça, abidjanaise? Bling-bling, ouais, abidjanaise. Vraiment. Comment les gens s'amusent? Moi j'étais frappé par le champagne, vraiment, j'étais frappé par... Ah ouais, non, si c'est amusement, si c'est l'amusement, nous on est champions de ça. Les Ivoiriens aiment s'amuser. Les Ivoiriens aiment. Ben oui, plus que les Congolais. Ah. Ben oui. Donnez-moi le nom d'une seule boîte. Bon, je ne sais pas, le Congo, je suis déjà allé, mais nous, on s'amuse ici. On peut aller en boîte à 22 h et on ressort de la boîte à midi le lendemain. Nous, les Ivoiriens, on le fait. Ça s'appelle des Jumatin. Il y a des poplines là-bas. Tu sais c'est quoi des poplines? Je vais te dire ça demain. Non, allez-y. Tu veux savoir c'est quoi les poplines? On ne dit pas ça. On vit ça. Je vais te donner 2 poplines. Elles vont te mettre sur le tas. Tu vas voir. Poplines, c'est des... Tout à l'heure. D'accord. Poplines, c'est des filles qui mettent bien tout le monde. Où tu n'as pas besoin d'aller discuter. Là-bas, tu ne dirais pas, ils sont très ouverts. C'est pas... Bon, je ne peux pas dire putain. Mais ça, nous ici, ça nous met au. Donc quand il y a les poplines quelque part, nous on peut rester dans cette boîte-là jusqu'à ce que les poplines là, tant qu'elles sont là, nous on est dans la boîte. Parce qu'on vit de ça. L'Ivoirien aime s'amuser. L'Ivoirien adore faire l'amour, manger et s'amuser. Nous c'est comme ça on est. Et le travail aussi. Parce que tu vas voir tout le monde les matins, moi au travail, mais tu ne joues pas avec les week-ends des gens. Chacun, il y a des Zouglous, il y a d'autres qui aiment les Zouglous, qui vont dans leur début de Zouglous. Il y a même des coins ici où c'est des musiques traditionnelles de chez nous, qui sont des maquis, on joue que de la musique baoulée, ou ça boit du bangui. Donc nous les Ivoiriens, nous, on s'amuse à fond. Je crois plus que beaucoup de pays d'Afrique. Bon, après la Côte d'Ivoire, je peux dire le Cameroun, parce que là-bas aussi, ça bouge fort aussi. On m'a dit que la danse, évidemment, elle était centrale dans
coupé décalé. Vous êtes vraiment un bon danseur, Arafat? Moi, je ne suis pas un bon danseur. Ah bon? Non, moi j'essaie de danser tout ce que je crée. Voilà. Sinon, je ne suis pas un bon danseur. Je danse mieux ce que je crée. Et tout ce que je crée fait danser le monde. Donc du coup, je suis un bon danseur, puisque c'est mes danses que les gens dansent. Mais quand on dit coupé décalé, c'est d'abord une danse. Coupé décalé, c'est pas d'abord une danse. Le coupé décalé, c'est quand tu... Dans le temps, on peut appeler ça un archélo. Voilà. Chez vous, vous appelez ça un arché où tu m'as volé. Chez nous, on dit coupé décalé. Dans le temps, c'était, oh, j'ai pris le gaou là, tu vois. Genre, j'étais, comment je vais dire ça? Arqué. J'étais arqué, c'est ça? Non. Ça se dit? Anarqué. J'étais anarqué. Voilà. Je te coupe et je te Je te décale. coupe et puis je décale. Ouais. J'étais anarqué et puis je suis parti. Ok. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il voulait dire dans le temps, couper, décaler. Voilà pourquoi il dit, j'ai coupé le gars là et puis j'ai décalé. C'était ça la danse. Couper, décaler. Un truc que des boucantiers, dont l'auteur était Douxada, a utilisé ce mot couper, décaler. Mais c'est comme une bataille, on le tape, on le frappe. Oui, je t'ai coupé Ouais. et j'ai décalé. Donc c'est frappé et Voilà, je suis donc parti. j'ai coupé et puis j'ai décalé. Tu comprends? Donc ça c'est la danse. Oui. On dansait ça comme ça. Couper, décaler, c'est ça? Ouais. Donc tu coupes et puis tu décales. C'est ça. J'étais anarqué et je suis parti. C'est le concept. C'était Je t'ai arnaqué. Oui. Je Ouais. t'ai arnaqué et je suis parti. Ok. C'était le concept d'abord. Oh. Et après maintenant, Douxala et ses gars ont eu l'intelligence de faire de ça une danse. Et qui a cartonné, qui s'est appelé couper, décaler. Donc tout le monde était dans la tendance et chacun a créé ses sons. C'est pour ça que je suis né aussi. Et pourquoi Arafat, parce que finalement, vous devriez inventer votre propre terme. Pourquoi vous continuez d'utiliser le mot coupé décalé? Parce que c'est le coupé décalé qui a fait qu'on me connaît. Mais il faut changer ça, il faut inventer un nouveau concept. Il faut inventer un nouveau concept. C'est pourquoi aujourd'hui on s'adapte. Aujourd'hui on parle d'afro-trap. Mais pourtant l'afro-trap c'est du coupé décalé. Je voulais parler de ça justement, d'afro-trap, parce qu'il y a une révolution quand même qui se passe en Europe. C'est qu'il y a toute cette diaspora, cette jeune génération. Je pense bien sûr à notre ami Maître Gims, je pense à MHD, tous ces jeunes musiciens parisiens français d'origine africaine qui prennent la musique africaine et qui la diffusent vraiment sous leur nom, sous leur bannière en Europe. Le coupé décalé n'a pas su s'imposer en Europe comme il devait s'imposer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà on ne s'est pas pris au sérieux. Nos dépensiers n'ont pas pris les choses au sérieux. C'est ça. MHD et tous ses amis et tous les gars en France qui font des sons aujourd'hui, qui cartonnent, eux ils ont été plus intelligents. Ils ont su mettre le concept en valeur. Et du coup, tout ce qu'ils chantent dessus, c'est du français. Les gens arrivent à entendre ce qu'ils disent. Ils mettent un petit concept et une petite danse dessus, et c'est fait. C'est ce que le coupé décalé a toujours fait. Sauf que nous, on n'a pas eu assez d'influence du côté de l'Europe. Et nous, on n'est pas nés en Europe. Nous, on est nés ici en Côte d'Ivoire chez nous. Nous, on est Ivoiriens. Eux ne peuvent jamais quitter là-bas et venir trop nous draps chez nous. Ils ne peuvent jamais venir. Draps, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas quitter chez eux et venir montrer qu'ils sont les chefs ici. Ça ne peut pas exister. En tant que moi je respire, ça ne pourra jamais exister. Voilà pourquoi quand ils arrivent tout le temps, on est tout le temps ensemble. Mais moi, j'ai déjà full en France, mais que du côté des Noirs. Vous avez conquis les Noirs déjà. Voilà, j'ai déjà conquis les Noirs. On va dire à Arafat un spectacle aujourd'hui dans telle boîte de nuit, c'est les Noirs qui vont venir. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de ma foule est plus africaine. Mes fans, pour le moment. Donc l'album que je suis en train de mettre en place, c'est pour que l'album soit plus... c'est pour que l'album me donne encore d'autres fans qui sont tout autres que des Blancs, des Chinois, où tout le monde connaîtra Arafat. Et la chance que les MH font aujourd'hui, que nous on n'en a pas, c'est que quand on va dire MH, il y a un concert quelque part, il y aura plein de Blancs. Il y aura un peu de Noirs, il y aura souvent aussi beaucoup de Noirs, mais il y aura tout le monde. Donc leur force à eux, ils sont nés en France, ils parlent déjà les Français. Entends-nous, au temps du coupé décalé, c'était des Atalakou. Nous, on n'a jamais créé d'Atalakou. L'Atalakou appartient aux Congolais. Nous, on n'a fait que suivre leur animation.
Tu vas chanter un truc, tu vas dire bon, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais du moment où ça passe bien sur le beat, nous on s'est dit qu'il y a fouille. Donc nous, notre rythmique, c'était tac, 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 et puis allez, ça va. Mais aujourd'hui, moi, dans mon album, les gens vont m'entendre chanter. Comme de toute façon je parle en français, ils vont comprendre. Et depuis un bon moment, j'ai commencé à vraiment chanter en français et j'ai essayé de m'adapter à leur style. Donc, eux et nous, c'est la famille. Mais jamais ils pourront venir nous déstabiliser en Côte d'Ivoire parce que l'Ivoirien est peut-être ce qu'il est, mais on est très soudés. Et quand tu connais qu'un bagage est plus lourd que toi, tu sais que tu vas appeler des gens pour venir t'aider à soulever ce bagage. Et c'est comme ça que je suis avec MH, avec Maître Gims, avec Shinsekai, tous ceux qui viennent ici, en tout cas, on se met bien. Moi, on m'a dit que vous avez justement travaillé avec la production de Maître Gims. Justement, c'est Maître Gims qui produit l'album. Bon, c'est son label, Monstre Marin. Monstre Marin. Oui. Qu'est-ce qu'il va apporter à votre son, ce label? Ce que Maître Gims va apporter à cet album, déjà, Monstre Marin, c'est une universal musique. Donc, ce que ça va apporter, j'aurai plus. Je serai plus visible. J'aurai plus. Puisque l'album, déjà, il y a tout style. Donc, celui qui n'aime pas les coupés décalés, qui kiffe l'afro-trap, il y aura de l'afro-trap. Celui qui ne kiffe pas l'afro-trap, qui kiffe du hip-hop, il y a du hip-hop dans mon album. C'est-à-dire, je me suis mis partout. Arafat, il ne sera pas là. Lui seul, il est beaucoup. C'est-à-dire, dans une sélection musicale d'un DJ, quand tu vas jouer un son, je sais que tu vas faire tu dois quand même mettre un son d'Arafat. Donc, Maître Gims, lui va apporter à cet album, c'est de montrer aux gens et au monde entier que le coupé décalé peut faire des merveilles. Donc, il a préféré choisir le meilleur dans le coupé décalé, et c'est Arafat. Donc, il ne va rien changer au son, véritablement, d'Arafat? Non, Arafat reste Arafat, sauf qu'il y aura plus d'amélioration. Les gens auront l'occasion de découvrir le nouveau Arafat. Ils font un concept qu'on appelle le coupé décalé et ils veulent le présenter aux Blancs. Ils veulent le présenter à tout le monde. Voilà. MH, ce qu'il fait, c'est rien de sorcier. Il fait du rap sur du coupé décalé avec des synthés techno un peu. C'est ce qu'ils appellent afro-trap. Il met une petite danse, et puis les gens aiment bien. Donc on a compris. On va voir maintenant si nous on est fort ou si c'est eux qui sont forts. Mais c'est quand même un peu triste qu'il a fallu que ce soit des Français qui fassent connaître la musique africaine. Justement, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas normal que ce soit des Français d'origine, puisqu'ils sont quand même nés en France, qui vont faire parler de la musique africaine. Parce que dans l'afro-trap, il y a du coupé décalé, mais en même temps, il y a des synthés, il y a des technos. C'est un mélange de tout. Et c'est pas dommage aussi du moment où c'est un Africain qui fait connaître la musique africaine aux Européens. Donc MH se bat pour l'Afrique. Quand je vois MH qui est reçu à l'Élysée, je suis content. Ah, si MH est rentré là-bas, c'est comme si moi je suis rentré là-bas, c'est comme si tous les artistes sont rentrés là-bas, puisque on est d'abord africain. Et on ne peut être content. Voilà, on ne peut que être content. Vous me dites MHD à l'Élysée. C'est vous quand que vous êtes rentré pour la dernière fois au palais présidentiel? Ça date de 2 mois, 3 mois? 3 mois, je crois. J'étais allé où on m'avait donné un prix en tant que... non, j'étais allé pour parler d'un contrat. Mais pas avec le président de la République de notre pays, mais avec aujourd'hui un papa qui est le premier ministre de notre pays, qui est Amadou Gon, qui m'avait reçu au palais présidentiel pour un concert à Congo que j'ai eu à donner. Et ce concert m'a même donné ce prix-là. Peut-être que lui-même ne sait pas, mais ce concert m'a donné ce prix-là. Qui m'ont rapporté d'Accra en tant que, voilà, c'est marqué 2016 Africa Music Video Award, Best of Performance. Je l'ai eu par rapport au meilleur concert de l'année 2016 à Korogo. C'était de ce concert-là que j'étais allé parler au Premier ministre, qui est le papa Amadou Gon. Et c'est comme ça que je suis rentré au palais présidentiel. Sinon, je ne suis jamais allé, c'était ma première fois. Mais je n'ai pas filmé, je n'ai pas fait de tapage, parce que j'ai rien à prouver à quelqu'un. Moi, on m'a dit, Arafat, que votre parrain, c'était le ministre de l'Intérieur.
Mon parrain, c'était pas. C'est son Excellence le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Ouais, je peux me tuer pour lui. Je peux me tuer aussi pour tout le monde, pour tous mes pères. Mais pourquoi pour lui? Lui, il m'a toujours soutenu. Il a été toujours là pour moi, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est vrai que par son manque de temps, souvent quand j'ai trop besoin de lui, il est trop occupé, ça m'énerve un peu, mais bon. C'est le papa, tu peux rien faire. Mais il m'a beaucoup aidé. Et c'est un monsieur très intelligent, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, mais qui aime beaucoup s'amuser aussi. Donc moi, tous ceux qui savent s'amuser, moi je les adore. Parce que moi je suis un gars, je suis un homme à fête. J'aime m'amuser. Tous les jours, je veux faire la fête. J'aime pas quand les gens sont tristes. Et je suis très gentil. Et Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de très gentil aussi. Donc je me sens un peu en lui. On dit qu'il a un club chez lui et que vous êtes allé jouer là-bas plein de fois, mais notamment une fois pour l'équipe nationale ivoirienne. Comment c'était ce soir-là? C'était super cool, on s'est très bien amusé. Et comme je vous ai dit, le ministre s'amuse beaucoup. Donc, de par son travail, le président a dit eh ben, t'arrêtes tes trucs maintenant. Elle est là, c'est le travail, il va à la présidence, il fait son taf. Après le taf, il rentre chez lui. S'il veut s'amuser, puisqu'il ne peut plus maintenant se permettre de partir nous retrouver souvent comme il le faisait dans le temps dans les boîtes. Donc, il a préféré frapper sa boîte en piste. Et puis nous tous ensemble, on se met au pain là-bas, il y a l'alcool à bobo, on se met au. Puisqu'on s'amuse chez lui à la maison, on s'est dit, ah bon, la soirée était impeccable, et là-bas, c'est notre chez nous. Voilà. Et comment le club il est? Par exemple, par rapport au haut niveau, vous étiez hier, est-ce qu'il est plus grand? Non, ça n'a rien à voir. Quand même, c'est le ministre d'État. Sa boîte de nuit ne peut pas être comme le haut niveau. Non, c'est une boîte de nuit normale, comme tout le monde. Maintenant, c'est l'alcool qui parle. Quoi. Quand il y a l'alcool, tout le monde est au pain. Qualité d'alcool, ils ont toujours. C'est pas des. Non, c'est bien, c'est la totale. Voilà. On va parler de votre voiture encore? Ah ouais? Ma voiture? Qu'est-ce qu'elle a, ma voiture? Mais je ne l'ai pas vu hier en fait au club, c'est quoi? Celle qui est dure là. Ouais. C'est une Chevrolet CR8 qui a 600 chevaux, qui coûte quoi? 43 000, 50 000 $. C'est pas cher. C'est pas cher. Non? C'est cher? Bon, pour moi en tout cas. Ok. Hein? Et puis on va finir avec vos surnoms. Parce que sur la plaque justement de votre voiture, il y a un de vos surnoms. Là, vous n'avez pas vu la Panamera là? Ah voilà, c'est ça, on m'a dit que vous aviez une Porsche aussi. Ah ouais, Porsche Panamera 2014. Elle fait quoi? Une neuve de chez Porsche, elle fait 200 et quelques mille euros. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas acheté à 200 000 euros. Hein. Combien à peu près? Moi, je l'ai acheté à 100 000. C'est beaucoup déjà. Ouais, 100 000 euros. Mais en bon état, toute option ou... Ouais, full option, bien sûr. Moi, j'ai un haut de gamme. J'ai une C63 MG. J'ai pas mal de voitures parce que j'aime bien m'amuser. Voilà, j'aime tout ce qui est puissant. J'aime les femmes puissantes, l'alcool puissant, les voitures puissantes. Tout ce qui a de la puissance, moi, je suis là. C'est quoi? Vous avez 30 000 surnoms. C'est quoi le surnom que vous préférez? César. César? Parce que César, quand on écoute l'histoire de César, César a tout conquis dans sa vie. Et moi, j'ai tout conquis vraiment. Je voulais tous déstabiliser mes adversaires pour montrer que je suis le numéro 1 dans ma musique. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai plus d'accès, j'ai plus de facilité de faire beaucoup de choses de par mes relations. Et aujourd'hui, de par mes fans, je suis intouchable et incontestable. Donc du coup, j'ai tout conquis. César. Voilà, César. Il y a combien de personnes qui nous suivent maintenant sur Facebook? Je ne sais pas, combien là? 1200. 1200. Là, il y a 1200, oui, mais C'est pas mal quand même. souvent il y a Il y a plus. d'autres qui se déconnectent. Mais t'inquiète, en général sur Facebook, les vidéos restent. Ceux qui sont occupés, qui ne sont pas, qui ne regardent pas les directs, ils vont venir. Après, c'est. Est-ce qu'on peut donner quelque chose, un petit goût de l'album à venir? Ah ouais, un petit goût de l'album. Je sais pas, il y a tellement trop de morceaux. Mais les femmes ne connaissent pas tous mes morceaux. Mais bon, pour l'album, ils ont déjà Tapis Vélo, puisque le titre sera disponible sur l'album. Donc vous avez écouté Tapis Vélo? T'as pas dit que je vaux rien, maintenant tu danses. Ta basket est margelle est trafiquée, c'est pourquoi ça sent. Allez go Tapis Vélo. Voilà, c'est simple. C'est des musiques qui ne sont plus trop embrouillées et je calcule tout et je mets ça propre. Voilà.
Encore une dernière chose, est-ce qu'on a le droit d'aller voir votre studio? Bien sûr. Là, j'ai un poulain qui est assis là-bas, qui est en train de travailler. Ariel Chéné. C'est un petit que j'ai formé, que j'ai fabriqué et qui fait peur à mes concurrents. Parce qu'en ce moment, il est très en vogue. Il est très en vogue. Il a des sons qui cartonnent en ce moment. Et je suis en train de positionner mon fils parce qu'il a une image. Ouais. Et à quel âge? Non, chez nous, c'est quand il est fils là. Non, fils spirituel, ouais. Ouais, non, arrête, chez nous, il a 26 ans. 26. Moi, j'ai 31. Ah, mais c'est votre petit frère. Ouais, petit frère, bon, chez nous, dans le jargon ivoirien, quand tu dis fils, c'est-à-dire que, genre, c'est un petit. Mon petit, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut aller directement au studio? Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bon, les fans, c'était la Gangnam Style Mania. Hein? Voilà, ça, c'est les vraies interviews. Quand les radios t'entendent, ça vient, je laisse ça. On est loin.